Depuis près d'un siècle, de nombreuses écoles dans les 4 coins du monde ont fait l'objet de tueries de masse, dont des dizaines d'enfants ont été les victimes. La majorité de ces agressions par arme à feu a lieu aux États-Unis, pays où le débat est donc vif autour des armes à feu et de la sécurité dans les classes. Cependant, le nombre de victimes est également très élevé dans d'autres pays, comme la Russie et l'Allemagne. Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire qui a ému la Crimée, la tuerie de l'école Kerch. Le massacre s'est déroulé en Crimée et l'assaillant n'est autre que Vladislav Rozliakov, né le 2 mai 2000 à Kerch en Crimée. Il vivait dans un quartier rural de la classe moyenne basse. Il a grandi chez ses grands-parents en compagnie de son père Igor et de sa mère Galina, une femme douce et gentille. Sa mère gagnait un salaire très faible, en dessous de la moyenne nationale. Elle travaillait comme aide-soignante dans l'hôpital de la ville. Igor était un ex-soldat qui a servi en Afghanistan durant plusieurs années. À son retour, il a subi une agression très grave durant une bagarre, qui lui a causé des séquelles cérébrales à vie. Igor a donc commencé à percevoir une pension pour les personnes souffrant de handicap. Le traumatisme qu'il a subi l'a radicalement changé. Il s'est mis à agresser sa propre famille. Les voisins l'ont décrit comme étant un alcoolique. L'abus d'alcool a également transformé son épouse, son fils et ses parents, car ils étaient devenus otages de la furie d'Igor. Toutes les agressions que Vladislav a subies auront des répercussions dans le futur, même si rien ne justifie ces actes immondes. Vladislav a grandi dans une atmosphère néfaste, ce qui a sûrement influencé sa pensée et son comportement destructeur. Certaines fois, Igor prenait une épée pour se battre avec ses voisins. À ce moment-là, il aurait dû être interné en psychiatrie ou au moins subir une évaluation psychiatrique. Le jeune Vladislav a été décrit par ses voisins comme un enfant hyperactif avec des tendances au sadisme. Car pendant un moment, les chats du voisinage ont commencé à disparaître et à la même époque, l'enfant a été vu en train de prendre un chat par la queue pendant que le pauvre chat miaulait. Les comportements agressifs étaient la routine de Vladislav à cause de l'alcoolisme de son père et de son agressivité. Il est fort probable que le jeune garçon s'est mis à reproduire ce qu'il a appris chez lui, mais avec des êtres plus faibles que lui. La cruauté animale fait partie des caractéristiques d'un serial killer. Le comportement étrange de l'enfant a alerté le voisinage, qui se sont rendus chez sa grand-mère pour lui demander d'emmener Vladislav consulter un psychologue. Mais sa grand-mère a estimé que ce n'était pas nécessaire, elle pensait que son comportement était normal et la mère de l'enfant n'a pas réussi à faire mieux. Elle n'a pas contrôlé les agissements de son fils. Alors que Vladislav n'avait que 10 ans, ses parents ont divorcé, sûrement à cause des abus et des agressions causées par le père de famille. Galina est partie vivre avec son fils dans un appartement non loin. Leur nouveau logement était un peu plus précaire car la mère de famille survivait avec peu de moyens financiers. L'enfant a continué à rendre visite à son père et ses grands-parents, mais nous ne savons pas quel type de relation ils ont entretenu par la suite. La mère de Vladislav a fini par devenir témoin de Jéhovah. Cette religion n'est pas reconnue par le gouvernement. Elle devait donc pratiquer son culte de manière discrète. Galina était à la recherche d'un soutien émotionnel, donc elle passait la majeure partie de son temps à prier. Vladislav devait respecter les règles de cette religion, ce qui a mené à créer des conflits entre la mère et l'enfant. Lorsqu'il ne respectait pas les règles, il était automatiquement puni. À l'école, l'enfant n'avait pas le droit de participer aux activités extrascolaires, il ne pouvait pas avoir de hobby ou bien regarder un film. Car d'après sa mère, cela va à l'encontre des pratiques des témoins de Jéhovah. En dehors des conflits mère-fils, Vladislav aimait beaucoup sa mère. Il l'accompagnait à ses réunions religieuses alors même qu'il n'était pas témoin de Jéhovah. En revanche, il se moquait de la religion avec ses amis. Il disait que ça ne l'intéressait pas, mais qu'il faisait semblant pour rendre sa mère heureuse. Vladislav, contrairement aux autres tueurs de masse en milieu scolaire, était très sociable. Il avait beaucoup d'amis, était populaire auprès des filles, il était obsédé par le sport. Il pratiquait certains sports avec des sportifs beaucoup plus âgés que lui. Ce qui montrait qu'il avait un don et des facilités dans le domaine sportif. Mais malheureusement, il a eu un problème de santé qui a totalement stoppé sa pratique sportive. Vladislav avait de mauvaises notes, mais un haut potentiel sociable. Il n'a eu qu'un seul problème à l'école lorsqu'il s'est battu avec un autre élève. Il a commencé à passer son temps libre sur les ordinateurs de la bibliothèque de l'école. L'adolescent a commencé à s'intéresser à des groupes de punk et de rock et a commencé à se vêtir comme ses idoles.
Évidemment, ces vêtements ne plaisaient pas à sa mère. L'une de ses professeurs a demandé à la mère de Vladislav de lui acheter un ordinateur pour que celle-ci puisse contrôler son fils. Elle a fini par acheter un ordinateur, mais cela n'a rien arrangé. Elle n'arrivait pas à contrôler les faits et gestes de son enfant. En 2015, Vladislav a été admis à la Kerch Polytechnic College. Il a même reçu une bourse pour étudier les installations d'équipements électriques. Venant d'une famille pauvre et avec tant de problèmes, cette opportunité était une chance pour Vladislav. Malheureusement, quelques temps plus tard, il transformera son école en enfer. Généralement, il devait faire 40 minutes de bus pour arriver au collège. Étant donné que le trajet était long, il a décidé de dormir sur place dans le dortoir du campus. À cette même époque, il a commencé à s'intéresser aux armes à feu et aux explosifs. Un de ses amis a dit que Vladislav prenait un couteau sur lui pour chaque sortie et également à l'école. Son intérêt pour les armes et la violence augmentait de jour en jour. Il se renseignait sur les serial killers et les tueurs de masse. Au sein de son école, une punition appelée la chaise de la honte a été mise en place. Et parmi tous les élèves de la classe, c'est Vladislav qui passait le plus de temps sur cette chaise. Il a également été reporté que le jeune garçon avait projeté de la bombe lacrymogène dans la salle de cours. Et en projetant le spray, il disait à ses camarades qu'il les détestait tous et la seule chose qui le rendrait heureux serait de tirer sur tous les élèves de l'école. Depuis sa maladie et la cessation du sport, l'adolescent était devenu introverti. Il évitait de se faire de nouveaux amis. Vladislav était devenu réservé, il était la cible d'intimidation. Il est passé du garçon le plus populaire au plus détesté et cette transformation était très dangereuse. Car depuis son enfance, il a accumulé de la haine qui s'est mise à grandir à l'adolescence. L'adolescent a fini par trouver quelque chose sur Internet qui changera sa vie à tout jamais. Il a trouvé l'histoire d'Eric Harris et Dylan Klebold, les assaillants du massacre de Columbine. Il ne parlait que de ça, cette affaire avait impacté son cerveau. Et lorsqu'une personne lui disait de ne pas promouvoir cette horrible tuerie, le jeune Vladislav se mettait à les défendre. Et le fait qu'il parle de cela ouvertement aurait dû alerter. Pendant un certain temps, Vladislav a entretenu une relation amoureuse avec une jeune fille qui plus tard racontera le type de conversation qu'ils avaient à la police. Elle disait que Vladislav ne voyait pas de futur, qu'il allait à l'école car ses parents l'obligeaient. Il disait que la vie des autres et la sienne le dégoûtaient et c'est à ce moment qu'il a eu l'idée de faire un massacre dans son école, puis de se suicider. L'adolescent avait publié sur les réseaux sociaux qu'il prévoyait de faire une tuerie de masse puis de se suicider. Et selon son ex-petite amie, Vladislav disait qu'il subissait des moqueries et de l'harcèlement de la part de ses camarades, car il était différent. Il subissait également le mauvais traitement de ses professeurs. Il a donc décidé de se venger. Ici, nous parlons d'un adolescent perturbé, sans motivation, souffrant d'harcèlement à l'école et avec une famille compliquée. En 2016, Vladislav a cessé d'utiliser ses comptes personnels sur les réseaux sociaux et a commencé à publier avec des comptes anonymes. Il avait d'ailleurs choisi comme pseudo « Je veux mourir » ou encore « Étrange ». Ce qu'il publiait faisait toujours référence à de la violence et évidemment, il parlait des fusillades dans les écoles. Fan de la tuerie de Columbine, il savait ce qu'il lui restait à faire. Mais trouver une arme à feu en Russie n'est pas si simple et coûte très cher. Pour obtenir une licence, il faut faire une évaluation mentale et un entraînement. Vladislav a réussi l'examen psychologique et l'entraînement. Il a obtenu sa licence le 18 juillet 2018. Il n'a reçu sa licence que le 18 septembre 2018. L'adolescent ne comptait pas perdre de temps. Juste après avoir reçu sa licence, il s'est rendu dans un magasin d'armes à feu. Il faut savoir qu'il a volé ses grands-parents et ses parents pour payer sa licence et l'arme. Dans les caméras de vidéosurveillance du magasin, on voit qu'il est stressé, il regarde à côté comme s'il savait au fond de lui que ce qu'il s'apprêtait à faire était mal. Vladislav a acquis une arme à feu, il a acheté 150 munitions. Pour éviter de laisser l'arme chez lui, il a laissé l'arme sur un terrain abandonné non loin de son domicile. Les jours qui suivront, il va construire des petites bombes et une grosse bombe. Il a utilisé exactement les mêmes armes que l'attaque de Columbine. La grosse bombe était composée de multiples éclats de fer qui seront projetés partout suite à l'explosion. Le terrible plan de Vladislav était prêt. Bientôt, l'école en serait la cible. Les 2 jours suivants, il ne s'est pas rendu à l'école, il est resté avec sa mère. Il lui faisait ses adieux, on peut voir qu'il a un peu d'empathie pour sa mère, il doit lui dire au revoir et passer du temps avec elle avant de partir définitivement. En revanche, il n'a fait preuve d'aucune empathie envers ses camarades innocents.
Le 17 octobre 2018 est le jour du massacre de l'école polytechnique de Kertch. Vladislav a attendu que sa mère aille travailler. Il a mis son arme, ses munitions et ses bombes dans 2 sacs à dos. Il a également emporté des photos de famille, des vêtements, un couteau et une Bible. Puis, il a tout brûlé sur un terrain abandonné. Équipé, il a pris le bus direction l'école. À cette époque, Vladislav discutait avec une jeune fille qui fréquentait l'école. Il semblait l'apprécier car il lui a donné un rendez-vous le jour fatidique pour lui sauver la vie. Il est arrivé à l'école avant le début des cours. Il s'est mélangé à la foule, il a réussi à pénétrer dans l'école par l'arrière, car à l'entrée principale, il y a un détecteur de métaux. On voit qu'il porte 2 sacs, l'un contient une bombe et dans l'autre l'arme, les munitions et les petites bombes. Il est habillé en noir et avec un t-shirt où il est inscrit le mot « haine ». Il a également mis des petites bombes dans ses poches et un couteau. Il réussit facilement à entrer au sein de l'école, il prendra les escaliers pour se rendre au premier étage. Puis, il se rend aux toilettes où il laissera le sac avec l'arme, les munitions et les petites bombes. Il restera dans les WC 1h30. Il est fort probable qu'il attendait le meilleur moment pour exécuter son plan. À un moment, il serre la main d'un autre élève. La police a dit qu'il n'avait rien à voir avec Vladislav car il a agi seul. À 12h31, il a activé sa bombe qui disposait d'un minuteur de 10 minutes. Il se rend à la cafétéria qui n'était pas encore ouverte. Il décide de s'asseoir en attendant son ouverture. 2 élèves qui passaient par là l'ont salué. C'est la 2e fois que des personnes le saluent. Ce qui suggère qu'il était apprécié contrairement à d'autres tireurs au sein d'école. La haine qu'il avait ne paraissait pas réciproque pour ses camarades. Quelques minutes après l'ouverture de la cafétéria, il décide de positionner sa bombe sous une table. On voit tous les élèves se rendre à la cafétéria, puis il monte aux toilettes pour récupérer son 2e sac. À 12h44, la bombe explose dans la cafétéria, faisant des victimes mortelles et plusieurs blessés. L'explosion a été si forte qu'elle a cassé toutes les vitres de l'entrée principale. C'était tellement puissant que certaines portes de classe ont été arrachées. Après l'explosion, Vladislav décide de casser une fenêtre dans les toilettes à l'aide de son arme à feu. Il a tiré 4 fois dehors, il a atteint un élève qui décédera de ses blessures. Puis, il a tiré sur un autre étudiant mort sur le coup. Il ne s'arrêtait plus de tirer. Toute personne qui le regardait prenait une balle. Dans l'un des couloirs, Vladislav a croisé l'une de ses professeurs, Ludmila Konstenko, 63 ans. Il a tiré sur elle, elle est morte sur le coup. Il a tiré sur 2 autres personnes dans les couloirs. Pendant que les blessés couraient pour sauver leur vie, l'objectif de Vladislav était de se rendre à la bibliothèque. Dans l'un des couloirs, il a croisé Alexander Rosaïko, 46 ans, directeur du collège. Vladislav l'a visé à l'estomac et à la main. Alexander s'est mis à courir, mais il a reçu une autre balle dans le dos. La victime était gravement blessée. L'assaillant s'est approché et lui a tiré une balle en pleine tête. Il est mort instantanément. Le tireur descend les escaliers et tente d'ouvrir des portes, mais sans succès avant de se mettre à tirer par une fenêtre. Puis il lancera 2 bombes dans le couloir. On le voit à la recherche d'autres victimes. Il se met à tirer en direction d'une salle de cours, il se met à tirer dans le bâtiment car il ne trouve plus personne. Face à l'école, il y a un poste de police et même comme ça, les policiers ont pris 20 minutes à se rendre sur place, le temps suffisant pour faire un maximum de dégâts. Le tireur s'est rendu dans la bibliothèque qui était vide, puis il décide de se tirer une balle en pleine tête. Le massacre était terminé. Au total, 20 personnes sont mortes et 70 blessées. En comptant le tireur, il y a eu 21 vies perdues et des familles détruites. Malgré le fait qu'il avait encore quelques amis et une petite amie, Vladislav a laissé sa haine le diriger. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de la prochaine affaire.